Radio J, le rendez-vous d'actualité juive. Alexis Lacroix, bonjour et merci d'être en studio ce matin. Bonjour Lise, comment ça va ? Ça va très bien et surtout quand je vois la une d'actualité juive, ça me rappelle plaisir, tellement de choses. Alors, une autour de Menachem Begin, l'amour d'Israël, le courage politique. Pourquoi ? Écoutez, pour plein de choses. D'abord, ça fait 30 ans qu'il a quitté ce monde, oui. Et donc nous voulions lui rendre l'hommage qui convient de lui rendre dans un journal comme Actualité Juive, qui a toujours d'ailleurs eu beaucoup d'amour et de reconnaissance et de gratitude politique, mais aussi de gratitude humaine pour la haute stature de Menachem Begin. Oui. Et puis, Menachem Begin, c'est, si vous me passez cette expression peu appropriée, une certaine idée d'Israël. Oui. Une certaine idée d'Israël. Et même, comme vous le dites, un géant du sionisme. Oui, absolument. C'est un des géants du sionisme. C'est quoi son idée d'Israël, au fond, s'il faut résumer ? D'abord, revenir aux sources. Qui est Menachem Begin ? Un jeune étudiant sioniste de l'Union générale, c'est-à-dire, au fond, c'est les sionistes de droite, c'est l'ancêtre du Rehout qui deviendra ensuite le Likoud. C'est un disciple affectueux de Vladimir Jabotinsky. Oui, Jabotinsky, dont on reparle beaucoup ces temps-ci pour des raisons qui ne sont pas liées au Likoud, mais qui sont liées à Odessa, puisque c'était vraiment le cœur de ce sionisme odessite, plutôt conservateur, plutôt pessimiste au fond sur les relations, du monde juif avec son extérieur non juif. Alors Menachem Begin, au fond, il vient de cette matrice-là, la matrice du révisionnisme. Ça n'a rien à voir évidemment avec l'emploi du terme d'aujourd'hui. C'est à l'intérieur de l'idéologie sioniste ceux qui révisent le ben-gourionisme, qui s'oppose à la gauche sioniste. C'est important de faire la différence entre les deux. Il faut raconter un peu l'histoire. Donc Ben-Gurion, c'est ça. Mais c'est aussi une certaine idée d'Israël qui est fondée pas seulement, comme on le dit si bêtement aujourd'hui, sur l'affirmation de la force. Oui, bien sûr, les Juifs doivent se défendre. Oui, bien sûr, l'État d'Israël doit se défendre. Mais il faut aussi savoir faire de la politique. Oui. Et Menachem Begin... Il l'a prouvé. Il l'a prouvé. Ouais. Il l'a prouvé, car il fut dans l'histoire... C'est pas la gauche, au fond, qui a fait la paix dans l'histoire d'Israël. Non, c'est pas la gauche. C'est vrai. La droite. C'est vrai. Il était donc le représentant de cette droite, dont aujourd'hui, d'ailleurs, notre ami Emmanuel Navon est un bon représentant. Ce sont des gens qui sont des conservateurs, on peut même dire des néo-conservateurs, mais ils ne sont pas réactionnaires. Je m'explique. Oui, expliquez-vous, parce que on ne demande pas mieux que de comprendre. Mais Menachem Begin ne cédait pas sur l'essentiel. Oui, c'est vrai. Il ne cédait pas sur la défense du peuple juif, du territoire de l'État d'Israël, etc., etc. Mais quand il a fallu, il a été capable de penser qu'on pouvait tendre une main fraternelle au monde arabe. En l'occurrence, le monde arabe, à l'époque, c'était l'Égypte d'Anwar el-Sadat. Oui. Il y a eu cette rencontre, le président Carter l'a favorisé, beaucoup d'autres puissances, d'ailleurs, qui étaient dans le jeu l'ont favorisé, mais il y a eu cette rencontre. Et cette rencontre a été historique, car elle a permis une ébauche de paix entre l'État d'Israël et un de ses voisins arabes. Il faut se souvenir de ce qu'était le monde arabe de l'époque. Le monde arabe de l'époque, il était en partie sous l'égide de l'Union soviétique. Il n'y avait pas pires ennemis de l'État d'Israël, et même, j'allais dire, de l'idée juive, d'indépendance juive, que ce monde-là. C'est ça la politique. C'est de désactiver une partie de l'hostilité du camp adverse. Begin a su le faire. C'est ça la droite israélienne intelligente. Et donc aujourd'hui, si on sollicite cette mémoire-là, c'est aussi pour éclairer notre présent. Mais c'est aussi pour éclairer notre présent. J'ai bien compris ça. Qu'est-ce qu'on doit faire face à Poutine ? Qui sera notre Begin aujourd'hui ? Je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on doit faire face à Poutine ? Faut-il se coucher face à Poutine ? Faut-il aller quémander de la gentillesse à Poutine ? C'est un vrai débat. Mais oui. C'est un vrai débat. Emmanuel Navon, le sceptre, l'étoile et le sceptre, son nouveau livre événement, pense que c'est une faute de parler avec Poutine. On pose le débat, on ne le tranche pas, à chacun de se faire son opinion en lisant
Actualité juive. Eh bien, évidemment, bien sûr. Donc, un très gros dossier, des photos emblématiques, des photos qu'on découvre si on fait partie de la jeune génération ou qu'on revoit si on fait partie d'une génération qui moi, a je vécu... fais pas partie d'une génération qui a dialogué d'égal à égal avec Begin. Non, vous mais vous doutez bien. moi, je me souviens de son arrivée en avion en Israël, pas Begin, mais sa date et de l'émotion collective qui avait touché la communauté à l'époque. Tout le monde effondré devant les postes de télé en se pinçant tellement on avait peur qu'il arrive quelque chose et que la paix ne se fasse pas. Et la paix dure jusqu'à maintenant. Et maintenant, on a les accords d'Abraham. Et alors, je vous recommande... Donc, c'est quand même énorme. Exactement. C'est-à-dire qu'en un certain sens, mais oui, on a interviewé Nathalie Sosnaofsky à Jérusalem, a interviewé Dan Meridor, qui fut le plus proche de ses conseillers. Meridor y insiste. Vous avez raison, Lise. Vous l'avez pas forcément lu entièrement, mais vous avez saisi l'essentiel. Vous avez saisi l'essentiel. Bien sûr que cet embryon de paix, on peut dire, mais ça compte pas au regard de l'histoire. C'est faux. C'est le premier geste qui montre que Israël, tout en étant ferme sur ses principes, peut aussi se décloisonner, échapper à sa solitude géopolitique. C'est ça la droite intelligente. C'est d'un côté on se défend, de l'autre on négocie. Sadat et Begin l'ont fait. Il faut réinventer des modalités pour continuer cette formidable initiative. Entre parenthèses, merci Bibi, bien que sûr. Sont les accords d'Abraham. Il faut les continuer. Il faut les continuer. Voilà. Donc voilà, beaucoup d'émotions dans ce qu'on dit ce matin. Maintenant, j'aimerais qu'on se recale sur l'Ukraine parce que j'ai eu le plaisir de voir les vidéos, très émouvantes aussi. C'était quand même très inattendu et vous en parlez, Dominique, Romano et Arthur, à la frontière ukrainienne. C'est une belle mitzvah, c'est une belle initiative. Ils sont de ceux dont on pourra dire au regard de l'histoire, Dominique Romano, ils sont de ceux dont on pourra dire au regard de l'histoire que justement, ils n'ont pas été de ces Français néo-pétainistes qui pensent qu'il faut tout faire pour complaire à Poutine. Il y en a. On va pas les nommer, on va pas les mettre en cause, mais il y en a plus qu'on ne le dit, et pas seulement chez les Zémouriens, par parenthèse, il y en a partout. Et donc ça, c'est vrai que c'est très beau ce qu'ils font, c'est très louable, c'est très courageux, c'est très intelligent. On leur souhaite vraiment bonne chance dans cette Behatzlacha, dans cette initiative. Il faudrait qu'il y ait plus de Français comme Arthur, plus de Français comme Dominique Romano, qui fassent cela. Et d'ailleurs, il y en a quand même beaucoup. Écoutez, mais l'entretien réalisé par Yael Samama est formidable, et c'est vrai qu'on sent percer quelque chose que moi j'ai toujours su, vous aussi, mais qui est l'extrême sincérité de Romano. Romano est un grand monsieur. Oui, c'est vrai. Et il le prouve une fois de plus. Donc vraiment à lire dans le nouveau numéro d'Actualité juive. On termine, il nous reste 1 minute sur Toulouse. Oui, écoutez, Toulouse, ça a été de toute façon un grand moment, bien sûr de recueillement pour toutes les raisons qu'on a dites. Nous, ce qui nous a intéressé aussi, c'est d'analyser en quoi cela se réfracte dans la campagne. Or, cela se réfracte dans la campagne. Je vous renvoie, il y a plusieurs papiers, mais il y a notamment à côté de la belle réflexion de notre ami Richard Prasquier, il y a le papier de Darmon qui analyse les réfractions politiques. Elles sont intéressantes parce que, comment vous dire, c'est pas du tout contre lui, mais Macron est un animal politique, donc tout moment de commémoration solennelle, il a fait un beau discours d'ailleurs, est un moment où il va essayer d'attraper des voix. Et quand je dis ça, c'est pas péjoratif, c'est la politique, c'est ça aussi. Il est en campagne. Et donc, il a détourné Toulouse pour en faire aussi quelque chose qui s'inscrit dans sa plateforme de campagne pour une assez probable réélection. Et donc tout ça est raconté dans Actualité juive, qui est aussi un journal d'analyse politique. Mais c'est quand même un bel hommage qui a été rendu aux victimes. Évidemment. Vraiment. Et son discours était très beau, de même que d'autres discours prononcés. Je vous recommande celui de Valls, par exemple, de Manuel Valls. Sublime discours. Là aussi d'une grande force de vérité. Eh bien, merci Alexis Lacroix. On vous retrouve Lise. la semaine prochaine avec un nouveau numéro d'Actualité juive. Merci d'avoir été avec nous.